membrane. C'est là où le principe est assez révolutionnaire. Nous avons deux types de clapets, nous les apercevons sur l'écran. Nous avons des clapets qui sont soit en inox, soit en PVC. Le corps est en PVC du diamètre 75 au diamètre 200. Il faut préciser que ces raccords d'ailleurs sont à la norme européenne. Et ensuite, nous avons la possibilité d'avoir des corps en inox, bien sûr, pour monter dans des diamètres plus grands, puisque nous démarrons au diamètre 110 pour l'insérer dans des tuyaux, jusqu'au diamètre 1800 mm. Bien sûr, on va faire varier le système de raccordement. Le système de raccordement peut se faire à la pose lorsqu'on avance sur un chantier avec des manchons souples ou des manchons coulissants. Ou alors on a également la possibilité d'intervenir a posteriori et de les poser donc à l'intérieur d'un réseau existant. Et à l'intérieur d'un réseau existant, le système va vous permettre de venir insérer le clapet avec un joint qui va faire l'étanchéité au niveau du regard du tuyau existant dans votre regard ou en bout de berge. Tout simplement, on va bloquer notre clapet avec des pattes ou des brides. Et il faut savoir que dans cette figuration de pose, on va avoir la possibilité également de vous faire des clapets coupés en sifflet avec l'angle qui correspond éventuellement au talus que vous avez. Et tout ça pour les berges, notamment de rivière, en bord de rivière. Alors on va revenir sur l'avantage du clapet, puisque qu'est-ce qu'a de particulier le clapet Wastop? Alors il est installé depuis plus de 10 ans, c'est un clapet qui est installé en Suède depuis plus de 10 ans un petit peu partout, mais également dans le monde entier, puisque la société Wastop a ce brevet pour le monde entier. Ils sont présents autant en Australie qu'aux États-Unis, en Chine, en Suède, en Norvège, en Hollande et chez nos amis anglais. Le deuxième point important, c'est construit avec des matériaux performants et de grande qualité, avec une très faible perte de charge. Nous avons d'ailleurs un stand de démonstration où vous comprendrez tout de suite qu'il y a une faible perte de charge. Et sur la documentation, vous avez un abac des pertes de charge qui vous permet justement de voir un petit peu quelle est la perte de charge sur le réseau. On a une longueur, une durée de vie pour un coût d'exploitation qui est très faible. On n'a aucune pièce mobile et la quasi-absence de maintenance. Le produit a été prévu pour être pratiquement sans maintenance. Nombreuses dimensions de tuyaux standards, mais également du sur-mesure qui est possible. Il y a également la possibilité de bloquer des liquides ou de bloquer des gaz ou des odeurs en retour par le système de lèvres. Il y a également de nombreuses options qui ont été réalisées, soit horizontalement, mais la particularité du Wastop, c'est qu'il peut être présenté verticalement. Ça, c'est très important. Lorsque nous sommes dans des centres urbains où on a un réseau unitaire, c'est le cas en France pour des communes relativement anciennes, on n'a pas de réseau séparatif, on peut donc poser ce clapet sous des grilles. Sous des grilles, on l'a fait par exemple au Sainte-Marie-de-la-Mer, on l'a fait également dans une autre commune. Ça a été fait sur la rue principale en Suède, où il a été posé des clapets verticalement sous des grilles. Donc vous voyez que les applications sont multiples et c'est un clapet qui a vraiment un fonctionnement très simple. Vous voyez le système de fonctionnement du clapet. Lors de l'écoulement dans le sens normal de la pression, la membrane crée une ouverture suffisante pour laisser passer les liquides sans encombre. La membrane est normalement fermée, ensuite elle se ferme immédiatement et elle empêche tout retour dans le réseau qui vient de s'écouler. Alors depuis ce matin, et c'est normal, nous rencontrons beaucoup de communes côtières de la région et ces communes côtières nous posent la question: est-ce que les cailloux, est-ce que le sable ne va pas revenir dans le réseau, ce qui va ensabler le réseau? Eh bien, on peut vous dire qu'aujourd'hui, avec un recul d'à peu près 8 mois, nous avons posé ce clapet sur l'île de Ré et que la première remarque de la SOR, c'est de nous dire que ce clapet évite l'ensablement tout autour de cailloux et qu'il fonctionne parfaitement. Alors ça, les Suédois le savent, puisque ça fait 10 ans qu'ils le posent en Suède
notamment en réseau côtier, ce qui est déjà un marché très important, et puis bien sûr le long des rivières. Parce que le principe de fonctionnement, vous allez voir cette petite vidéo de démonstration. Je vous rappelle que nous sommes au stand 51 à l'entrée du salon. Vous pouvez assister à la démonstration. Vous voyez que le clapet, très rapidement, à peu près à la moitié du tuyau, va s'ouvrir et laisser passer l'eau. Par contre, lorsque l'eau va s'arrêter, on va voir que la partie avant, la membrane de devant va se refermer et empêcher tout retour. Les retours d'eau comme retour d'odeur, ce qui est très intéressant, vous le voyez ici. Alors on va relancer l'écoulement de l'eau parce qu'il y a un phénomène très important dans ce clapet. Il vous permet de faire un effet de chasse d'eau, comme on faisait dans le temps sur les réseaux d'assainissement. C'est-à-dire que lorsqu'il s'ouvre, vous allez voir l'eau qui va monter, vous allez voir que ça se déclenche d'un coup. Donc le fait que ça se déclenche d'un coup, ça a pour effet de faire un autocurage devant et d'entraîner toutes les matières derrière. L'étanchéité se fait sur un pan à 47 degrés. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui reste en équilibre, au contraire, tout s'évacue et donc l'étanchéité se fait immédiatement derrière. Sur cette démo, on n'a même pas la gorge à 45 degrés et vous voyez qu'avec la souplesse de la membrane, on arrive à faire l'étanchéité. Donc lorsqu'on a la gorge d'appui à 45 degrés derrière, on a une étanchéité parfaite sur l'anti-retour. Mais également une étanchéité, voilà. Donc vous voyez le système anti-retour. Vous voyez que la membrane se remplit et par la pression de l'eau, immédiatement on ne se plaque à la paroi. Alors quelle est la contre-pression possible? C'est la question qu'on nous pose régulièrement. La contre-pression pour une valeur normale est de 5 mètres, c'est déjà pas mal. Mais on a la possibilité de faire varier également la dureté et la composition de la membrane pour avoir une hauteur d'eau en contre-pression qui peut atteindre 8 mètres. Alors on voit toujours le clapet, le fonctionnement du clapet fermé, donc l'étanchéité parfaite. Je dirais que lorsque le clapet se vide, là, par exemple, nous avons des réalisations qui ont été faites à Londres. Vous apercevez trois clapets qui ont été posés côte à côte. Ce sont des clapets en mille qui protègent contre les retours de marée. Vous voyez que le système de fermeture, Magnus vous montre la membrane que nous avons. Elle est très épaisse, mais on voit le système d'ouverture. Je ne sais pas si vous le voyez bien d'un peu loin, là, mais on voit bien l'ouverture de la membrane et la fermeture. Il a été posé 3 clapets pour se protéger des retours de marée. Voilà, on vous le remontre. On va accélérer un petit peu. Non, c'est bon? Voilà. Alors là, on a mis 3 clapets identiques. Vous verrez tout à l'heure qu'on a la possibilité également de jouer sur des dimensions de clapets, c'est-à-dire de mettre des clapets de diamètre différents. Là, nous avons 3 clapets en 1000, donc, pour se protéger des marées. On va passer notre vidéo. Et dans l'autre vidéo, qu'il y a derrière, ce sont des clapets qui ont été posés en Suède. Et sur la partie gauche, ce clapet qui a été posé en Suède, on ne le voit pas bien, là, et je vous explique le principe. En bas, il y a 3 petits clapets qui fonctionnent lorsqu'on a besoin de débit de fuite. C'est-à-dire que le plus bas fonctionne régulièrement, on va dire. Déjà, il y en a 2 latéralement qui viennent en complément du clapet central. Et donc, ça permet de réguler un bassin de rétention, par exemple. Tout simplement parce que le premier va s'ouvrir, les 2 autres vont s'ouvrir. Et si vraiment vous avez des précipitations très importantes, un orage, on va dire, comme il peut se passer, qu'on dit maintenant, des précipitations sévenoles, c'est le terme qu'emploie même Paris, vous avez la possibilité que le 3e clapet, le 4e, le plus gros, s'ouvre et vous permette donc de jouer ce rôle de bassin de rétention qu'il est nécessaire d'avoir de plus en plus un peu partout. Donc ce n'est pas non plus un simple clapet anti-retour, on peut l'utiliser pour faire de la régulation dans des réservoirs d'orage. Alors vous apercevez également
un deuxième, dans la partie centrale, une photo. On a été obligé de poser un clapet dans un angle. On aurait mis un clapet abattant, ce n'était pas possible. Déjà, quand il s'ouvrait, il y avait un tuyau qui arrivait de l'autre côté. On allait contrarier les eaux, alors que là, on a inséré à l'intérieur ce type de clapet. Donc, on peut insérer un clapet dans une canalisation existante. C'est la photo centrale. Et dans la troisième photo, vous voyez que ce sont des clapets qui sont sous l'eau. Et ça a permis de faire un rejet en mer avec diffusion. C'est-à-dire qu'au lieu de rejeter les matières tout au même endroit, on a mis plusieurs clapets et on a fait une diffusion plus large au niveau du rejet en mer. Donc, vous voyez qu'il y a des applications un petit peu particulières qui peuvent se développer autour de ce clapet et ça permet de diffuser les matières non pas à un seul endroit mais à plusieurs endroits. Voilà, ça c'est les rejets en mer. Les applications également particulières, c'est pour réduire la consommation d'énergie des systèmes de pompage, puisqu'on a une régulation, on empêche les eaux de rentrer. On peut également réguler bien sûr les retours des eaux de marée et les retours des eaux de drainage. On a également la possibilité de faire des rejets en mer, en lac, en rivière. Alors pour information également, on a posé des clapets sur des lacs collinaires à Serre-Chevalier, à Briançon, tout simplement parce que quand on renvoie l'eau de la rivière dans les bassins pour les canons à neige, l'hiver, les clapets abattables sont gelés ou sont gênés par la neige. Donc ils ne s'ouvrent pas. Et le bureau d'études a dit, vous avez un clapet génial, parce que notre membrane, quelle que soit la température, elle s'ouvre quand même. Donc depuis que ce clapet a été installé à Serre-Chevalier, il y a une ouverture qui se fait et on remplit les bassins de canons à neige sans problème, alors qu'avant il fallait monter, débloquer les clapets. Autre avantage également, c'est qu'avec cette membrane, vous n'avez aucune possibilité de remontée d'insectes, voire des rats, des ragondins, toutes sortes d'animaux que l'on peut trouver qui peuvent poser problème. C'est également utilisé lorsqu'on a des bassins de surverse ou des réseaux de surverse dans les bassins d'eau potable. C'est forcément un tuyau qui va sortir des fois à l'air libre et on s'aperçoit qu'il y a des animaux qui peuvent rentrer dans un bassin d'eau potable. En mettant un clapet Wastor, vous n'aurez plus de remontée possible d'animaux au travers de cette surverse. Voilà aussi un exemple d'utilisation du clapet. Et vous voyez qu'on peut aussi le protéger avec des grilles, mais il faut savoir que l'avantage de ce clapet Wastor, contrairement à un clapet abattant, c'est que les enfants ne peuvent pas remonter dans le réseau. Et lorsqu'on est en gros diamètre, c'est quand même important qu'il n'y ait pas la possibilité que les enfants puissent remonter dans les réseaux de pluvial, on ne sait jamais. Voilà, on va continuer. Et bien sûr, un des éléments aussi, c'est les remontées d'odeur. On en a parlé au début avec ce système. On peut très bien rejeter à des endroits où on a des eaux polluées, on va dire, dans des sites industriels, sans que pour autant on ait les remontées d'odeur dans les bâtiments. Alors on a fait des réalisations également sur des ouvrages verticaux où on avait vraiment des problèmes d'odeur, puisque dans la partie supérieure on avait tous les bureaux, dans la partie inférieure on avait des ateliers avec des produits pas toujours catholiques, on va dire. Alors là on a des systèmes de montage du clapet. Vous voyez que le clapet on peut le monter de plusieurs manières. On peut le monter soit à insérer avec des brides, on peut le monter également avec des manchons de liaison intermatériaux, des manchons souples, donc on peut faire un montage sur un réseau existant ou sur une construction nouvelle. On peut également le faire avec des brides circulaires et on peut également vous le couper en sifflet selon la pente du talus que vous avez. Donc ce qu'il faut, c'est nous contacter et il faut savoir que la société Wastop fait du sur-mesure concernant les clapets. Alors il y a quand même quelques précautions à prendre lorsqu'on pose ce clapet. Comme vous le voyez, il y a d'une part sur le clapet un sens de pose et puis bien sûr il faut bien poser la membrane dans la partie haute. C'est pour ça qu'on a fait un repère avec une flèche, parce qu'il faut absolument le poser comme ça.
Donc chaque produit est livré avec une fiche de pose qui explique la pose du produit et qui permet à l'opérateur de ne pas se tromper. Parce que c'est vrai que la membrane, une fois qu'elle est entre deux manchons, on ne la voit plus. Alors d'avoir les conseils de pose au-dessus, c'est quand même très important. Voilà, il ne faut surtout pas poser un clapet avec une membrane sur le côté. C'est un petit peu la photo qui est représentée sur la flèche rouge. Il faut absolument que la membrane conique soit en haut. Voilà. C'est le seul, je dirais, c'est vraiment la précaution importante à prendre. Voilà, on protège les conduites, on a de nombreuses possibilités d'installation. On peut le poser verticalement. Ça résiste à l'eau salée. Et pour ça, on peut vous les fabriquer en inox 316. Ils sont fabriqués habituellement en inox 304, mais on peut vous les faire en inox 316. Ils sont en retrait, donc ils ne sont pas visuels. On les cache à l'intérieur des réseaux. Ils sont protégés des UV. Ils sont très silencieux. C'est important également, parce que lorsque vous avez un clapet abattant et qu'il y a du voisinage, ça fait du bruit et c'est quand même problématique. Et puis bien sûr, on est protégé du vandalisme aussi dans la pose de ce clapet. Nous continuons avec toujours des photos qui vont arriver. Voilà. Ah oui, alors pardon, excusez-moi, je ne comprenais pas. C'est vrai que si vous regardez bien la petite flèche, est-ce que vous la voyez? Il y a un objet qui est coincé dans la membrane. Cet objet, c'est une bouteille d'Evian, on va dire, ou de Vitel, je ne sais pas, je n'ai pas vu la marque. Mais vous voyez que la membrane s'est déformée et le fonctionnement du clapet est quand même là. C'est-à-dire qu'on peut avoir éventuellement un objet, ce qui est très rare, et il peut rester coincé, mais vous apercevez la membrane qui fait quand même parfaitement l'étanchéité. Alors voilà, on a aussi aujourd'hui un comparatif, les avantages par rapport au clapet abattant. Alors je dirais que la définition qu'ils ont mis, Wastop, c'est plutôt les inconvénients du clapet abattant. Le clapet abattant, bien sûr, on se rend compte aujourd'hui qu'il va dépasser, mais qu'il peut être bloqué par toutes sortes de matières. Il peut se coller, il y a des mouvements, des articulations qui se grippent, il y a des rejets qui s'accrochent à ce type de clapet et qui font qu'ensuite on a beaucoup de mal pour les faire fonctionner. Voilà, donc on sait qu'aujourd'hui le clapet abattant, nous-mêmes nous abandonnons depuis des années, on sait qu'il a ses limites. Et il y a des endroits où on peut apporter des solutions très intéressantes avec un clapet à membrane. Alors nous avons également le résumé des avantages de l'utilisation du clapet Wastop. C'est une faible perte de charge, une économie, une conception personnalisée, une installation rapide et facile, une large gamme de dimensions, puisqu'on va du 75 au 1800, une résistance à l'eau salée. Il peut être monté toute position, horizontalement, avec une forte pente, même verticalement. Il bloque les odeurs, il économise de l'espace, puisque dans un regard, on n'a pas besoin du débattement du clapet, ça permet de réduire les espaces. Il résiste aux UV et il est auto-nettoyant. Alors vous avez toutes les dimensions du clapet, du diamètre 75 au 200, on est en PVC et on est à la norme européenne. Du diamètre en acier inoxydable, on part du diamètre 100 au diamètre 1500, mais depuis peu on peut vous faire des 1800 en diamètre. Et vous avez tout le détail, toutes les dimensions sur la documentation qu'on vous remettra tout à l'heure. Voilà, la norme CE, donc, actuellement est que sur le PVC jusqu'au diamètre 200, parce qu'il n'existe pas autre chose pour l'instant. Par contre, la composition des matériaux, on la retrouve ici. Vous voyez qu'on peut avoir de l'acier inoxydable en 314 ou en 316. Donc c'est vous qui choisissez selon les applications. On peut avoir également le DN100, le diamètre 1000, pardon, à 1400 en polyéthylène plutôt qu'en inox pour une question de coût. C'est possible, c'est fabriqué sur demande également. Tous les accessoires de montage sont disponibles. La membrane est en polyuréthane. Vous voyez le système de cette membrane. Alors on va faire un peu cocorico parce que la matière est française.
Le produit est transformé en Hollande et c'est un brevet suédois. Mais la matière de la membrane vous permet de comprendre qu'il y a beaucoup de souplesse, mais aussi de la résistance. Alors voici d'autres études de cas, donc que ce soit en Suède, Norvège, Danemark, Finlande, Pologne, Angleterre, Écosse, Russie et depuis 2 ans en France avec le Wimplex, nous avons de nombreuses applications sur ce type de clapet. Voilà, on voit un petit peu mieux, vous voyez sur la photo de gauche en bas, on voit qu'il y a un clapet en 1000 et qu'en dessous, voilà, vous voyez la souris, vous apercevez les 3 clapets qui sont en bas et qui permettent de faire un débit de fluide permanent. Par contre, lorsqu'on va vouloir que sur un retour de marée, ça se ferme immédiatement, bien sûr, les petits clapets et le gros vont intervenir immédiatement. Vous voyez qu'on insère les clapets à l'intérieur de conduites existantes. On fait son réseau et on vient ensuite le mettre à l'intérieur avec l'étanchéité. Voilà, là c'est un chantier qui a été fait sur la place principale, c'était en Suède, hein, voilà, Suède, c'est marqué un petit peu. Voilà. Alors nous avons d'autres applications. Vous voyez, celle-ci, le tuyau arrive en bas de radier. Donc si ça arrive en bas de radier, si on a un clapet abattant, on va avoir un problème. Là, tout simplement, on a adapté en faisant une partie plate ou éventuellement incurvée, mais la membrane est à l'intérieur, donc il y a quand même une parfaite étanchéité. Voilà, là nous sommes sur des applications en Nouvelle-Zélande. Il y a un texte qui est relativement long, je vous le laisserai lire sur la brochure, mais c'est vrai que là, il y a eu plusieurs clapets qui ont été posés pour protéger donc, la ville de Porirua, c'est en Nouvelle-Zélande. Et une dernière application qu'on vous montre, c'est notamment concernant la ville d'Oslo, qui avait un problème d'odeur dans une des rues principales et une rue surtout commerçante. Vous voyez qu'on a posé 52 clapets en diamètre 110 qui ont été posés verticalement. Voilà donc toutes les applications de Wastop. Il y en a encore bien sûr puisque la galerie d'applications va défiler, on peut les monter avec des brides, on peut les monter carrément en bout de réseau avec des silicones, pourquoi pas, si on ne veut pas mettre de pâte pour les questions d'esthétique. Donc il y a de très très nombreuses possibilités de pose. On va peut-être passer aux questions, qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait, Monsieur Rochet, merci beaucoup pour votre exposé. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions à nous poser? On est là pour... Oui. C'est peut-être quelque chose qui avait été évoqué déjà. Quelle est la hauteur d'eau nécessaire au déclenchement de l'ouverture? Alors, on a un impact de perte de charge qui vous le montrera. C'est à peu près la moitié d'un diamètre de tuyau. À peu près la moitié. Mais on peut le faire varier. Et par contre, la contre-pression peut aller de 5 mètres à 8 mètres. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce qu'il y a une question? Oui. Bonjour. À un moment donné, vous avez parlé d'application sur eau potable. Est-ce que c'est applicable ou pas du tout sur ce type de clapet? Alors, je vous ai parlé d'application sur l'eau potable, effectivement, mais il faut savoir que ce n'est pas pour de la pression. Hein, ça peut être appliqué sur de l'eau potable, par exemple sur un rejet de réservoir. On peut le mettre en bout de réservoir pour éviter qu'il y ait des retours de quoi que ce soit. Et quand je vous ai parlé de l'application sur l'eau potable, c'était notamment sur une surverse qui sortait du réservoir et pour éviter les remontées d'animaux, par exemple. Mais ce n'est pas un clapet pour la pression, attention. Hein. Voilà. C'est bon? J'aurais voulu connaître la gamme de prix. Je vais vous répondre tout de suite. Il faut nous consulter. Voilà. Non, mais la gamme de prix, honnêtement, je ne peux pas vous dire. Pour vous situer, quand même, diamètre courant en France, c'est le diamètre 125. En prix tarif public, on est à environ 400 €. Alors, c'est vrai que par rapport à un clapet de nez traditionnel, on est à peu près au double du prix. Mais la fonction n'est pas la même et la longévité n'est pas du tout comparable. Voilà.
Mais on pourra vous faire la proposition, ça. Voilà, ça vous donne une petite idée. Hein, voilà. Oui. Et est-ce que du fait que la matière soit relativement tendre, il n'y a pas de risque avec des rongeurs, des rats ou autres qui viennent attaquer la membrane? Alors c'est une très bonne question, effectivement, on nous la pose régulièrement. Mais c'est vrai que la membrane, il n'y a pas d'accroche dessus. Donc les rongeurs n'ont déjà pas la possibilité d'accrocher. Le polyuréthane est fait pour ça. Donc on sait aujourd'hui que nous n'avons pas de problème avec les rongeurs. C'est vrai que ça a été bien conçu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas d'autres questions? Bien. Monsieur Rochet, merci beaucoup. Monsieur Larsson, merci. Thank you very much.